Cophané Guillaume présente, Cameroun, la terre des vrais Hébreux partie 6. Le retour de Jésus-Christ et la restauration de Jérusalem au Cameroun. Un petit rappel pour ceux qui jusqu'ici n'ont rien compris. Dans les vidéos précédentes j'ai bien expliqué que Cameroun n'est pas un mot occidental qui découle de la fameuse légende du Rio do Camaroès ou encore Rio do Camarones signifiant la rivière des crevettes. Cameroun est un mot d'origine congo, c'est-à-dire hébreu, car le kikongo est l'hébreu authentique. Entre parenthèses, sachez que hébreu se dit kiboulou ou iboulou en kikongo et signifie circoncis. En shona, en ekegouzi par exemple, ça devient ibourou qui n'a rien à voir avec apirou qui veut dire nomade mentionné dans les hiéroglyphes. Donc Abraham l'hébreu écrit dans la Bible, veut dire Abraham le circoncis, ça n'a rien à voir avec Héber. Pour me faire comprendre, sachez que le monde dans lequel nous sommes actuellement est une fiction, une véritable illusion en ce sens qu'il n'a pratiquement rien à voir avec le monde antique présenté dans la Bible. Selon le livre de Daniel chapitre 7, le monde devait subir un changement, une modification et un bouleversement global avec l'avènement du quatrième royaume qui est l'Empire romain. On peut lire dans Daniel chapitre 7 verset 23 ceci, « Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Notez bien l'expression dévorera toute la terre et les mots foulera et brisera. La première des choses à noter c'est le fait qu'il est précisé que ce quatrième royaume est différent des autres. Mais en quoi est-ce qu'il est différent de ces autres royaumes? 1. L'empire babylonien de Nebuchadnezzar n'est pas venu avec l'intention de modifier la terre et s'opposer au Dieu d'Israël, au contraire, l'Éternel des armées, le Saint d'Israël, suscite Nebuchadnezzar qu'il appelle son serviteur pour réprimander et punir la désobéissance du royaume de Juda. Plus tard, Nebuchadnezzar se soumet au Dieu d'Israël et lui obéit. 2. L'empire médo-perse est un empire qui s'est attaché au Dieu d'Israël au point où le roi Darius a imposé la crainte du Dieu d'Israël à toutes les nations et peuples de la terre. On peut lire Daniel chapitre 6 versets 25 à 27. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue, qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. 3. L'Empire grec ne va manifester aucune hostilité à l'égard du Seigneur Dieu d'Israël excepté Antiochus Épiphane qui a voulu mettre un terme au culte rendu à l'Éternel mais il fut écrasé. Donc l'Empire grec d'Alexandre le Grand n'a pas été un obstacle à l'épanouissement spirituel du peuple d'Israël. On peut voir dans le Nouveau Testament que beaucoup de Grecs sont devenus disciples de Jésus-Christ. Dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 1 il est écrit, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Dans Actes 17 verset 4 on peut lire, quelques-uns d'entre eux furent persuadés, et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Dans Jean 12 verset 20 à 21 il est écrit, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » En résumé, on peut constater que les trois autres royaumes étaient des royaumes soumis au Dieu d'Israël, mais le quatrième royaume est un royaume démoniaque et satanique venu avec l'intention de modifier et renverser l'ordre établi par le Dieu d'Israël afin d'établir son propre système à lui. Remarquez d'abord que, tous les empereurs romains n'ont jamais reconnu le Dieu d'Israël comme le seul et véritable Dieu et ne se sont jamais soumis à lui. Même avec les papes depuis le premier jusqu'au dernier pape actuel Léon XIV, tous sont des serviteurs du diable faisant des choses contraires à la volonté du Dieu d'Israël. La description de ce quatrième royaume dans Daniel 7 verset 7 montre clairement le visage d'une entité démoniaque venue faire la guerre à l'Éternel Dieu Jésus-Christ et à son peuple d'Israël. On peut lire, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort, il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Tout ceci veut dire qu'un désordre mondial allait prendre place avec l'Empire romain qui a réussi à imposer à la terre tout entière une autre identité. Donc le monde actuel est dans une confusion totale. C'est le règne de Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle est assise sur les eaux qui représentent les peuples, des foules, des nations et des langues à qui elle a imposé une autre identité. Dans le verset 23 de Daniel chapitre 7, il est écrit que ce quatrième royaume antéchrist dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ce qui veut dire que l'identité des peuples,
des langues et les frontières des nations de l'Antiquité ont été modifiées, tordues et corrompues. Ceci a donné naissance à ce monde tordu, déréglé et inversé qui ne reflète plus ce qu'il a été dans l'Antiquité. Ainsi, l'Égypte actuelle n'a rien à voir avec l'Égypte antique car les anciens Égyptiens étaient des Noirs et vivaient en Afrique de l'Est entre le Soudan du Sud, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Les peuples sémites de race blanche vivant en Asie n'ont rien à voir avec les sémites mentionnés dans la Bible qui vivaient et vivent toujours en Afrique subsaharienne et étaient de race noire. Les Arabes et les Juifs descendants d'Abraham mentionnés dans la Bible n'ont rien à voir avec les Juifs et les Arabes blancs actuels et vivant en Asie qui sont en réalité des Turcs, vous m'avez bien entendu. Ce sont des Turcs et n'ont rien à voir avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc les Assyriens, les Perses et les Mèdes, les Moabites, les Ammonites, les Araméens et en toute évidence les Israélites et les Arabes sont des peuples d'origines africaines et sont tous des nègres. Les faux sémites inventés par Rome sont de race blanche et vivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui Proche-Orient, le Moyen-Orient ou encore l'Extrême-Orient. Écoutez cet extrait de la vidéo La vraie Égypte partie 5. Premier mensonge des Kamites. Ils disent que tous les Africains descendent des anciens Égyptiens. Ce qui est faux parce que lorsqu'on étudie l'Afrique, que ce soit sur les cartes anciennes, que ce soit l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui, on se rend compte que l'Afrique est plutôt liée au peuple sémite. En grande partie, au moins 90% de l'Afrique est liée au peuple sémite. Et les 10% sont les étrangers. C'est-à-dire que les peuples qui ne sont pas sémites. Voici une liste des peuples sémites qu'on retrouve en Afrique. Je vais commencer avec les Assyriens. C'est un peuple qu'on retrouve en Afrique. Selon le professeur d'histoire, Dirk Lang, il est allemand et spécialiste des histoires africaines. Il a démontré que l'état de Kébi au Nigeria a été fondé par les anciens Assyriens, puisque dans l'état de Kébi, les rois, n'est-ce pas, qui ont fondé ce peuple, correspondent aux rois assyriens. Le lien a été établi. Et c'est clair, c'est-à-dire que les noms des rois assyriens en langue assyrienne correspondent aux noms des rois et ancêtres fondateurs du peuple Kébi au Nigeria. C'est-à-dire que quoi? Lorsqu'on entre dans la langue Kébi au Nigeria, on retrouve tous les noms de ces anciens rois assyriens. Il y a quelques mutations, mais ça a été conservé. Maintenant au Nigeria, on retrouve beaucoup de noms assyriens et babyloniens. Je parle beaucoup plus des anciennes localités assyriennes et babyloniennes. Par exemple, je vais donner les premières villes que voici. On a Eridu, qui était un ancien territoire babylonien. Aujourd'hui, Eridu se retrouve au Nigeria, à Ogun State. Il y a également Uruk. Dans la Bible, c'est Erek, qu'on retrouve dans plusieurs localités au Nigeria. On a par exemple Uruk et Siet. On a Uruk Pang ou bien Pang Uruk, ça dépend. Et Ata Uruk, qu'on retrouve à Akwa Ibom State au Nigeria. On retrouve la ville de Ninive qui se dit Nainawa dans deux états du Nigeria, Bauchi State et Yobe State. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est Nainawa, en arabe par exemple, Ninive se dit Nainua. En acadien, c'est Ninua selon Wikipédia et autres sources que vous trouvez sur le net. On retrouve Ekbatan qui était la capitale du peuple Mède. Tout le monde connaît les Mèdes et les Perses. Au Bénin, on retrouve Assaradé qui correspond à Assaradon qui était un roi assyrien. C'est dans la région de Donga. On reste au Bénin avec Akbaton qui est une déformation de Ekbatan, capitale de l'Empire Mède. Et enfin, sur les anciennes cartes d'Afrique que je fais défiler à l'écran, vous pouvez voir le territoire Assou qui est la Syrie du côté de Meroé qui correspond aujourd'hui à l'actuel Soudan. Donc, voilà en fait, le professeur Dirk Lang a raison. Donc, les Assyriens sont des nègres. Ils font partie des peuples africains. Donc, les Kamites sont des bandits et des faussaires. Ce sont des satanistes qui sont en train de pourrir l'Afrique. Quant à Babylone, on ne peut pas parler de la Syrie sans parler de Babylone parce que les deux peuples étaient associés. Donc, la prononciation authentique en Afrique, ça se dit Babylona ou alors Babélo, tout simplement. Maintenant, quant à la localisation du côté de la RCA, c'est-à-dire en Centrafrique, dans la région de Wampende,
on retrouve Babélo. Au Tchad, dans la région de Tandilé, on retrouve Babélo. En RDC, dans le Kasaï central, on retrouve Babélo. En Somalie, dans la région de Bey, on retrouve Babélo. Au Mozambique, dans la province de Gaza, on retrouve Babilene, qui est Babylone, bien sûr. On va du côté du Mali, à Sikasso, on retrouve Babilena. Donc voilà, Babylone. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, quand on parcourt les anciennes cartes d'Afrique, vous voyez, je fais défiler ça à l'écran, vous voyez le territoire de Babylone qui apparaît sur chacune de ces cartes. Donc, une fois de plus, nous donnons raison au professeur Dirk Lang. Et les Kamites devraient avoir honte. Son point de chute, c'est au niveau de l'Orient. Le vrai Orient, c'est l'Orient de l'Afrique. Ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui Proche-Orient, Moyen-Orient, etc. Donc, les Assyriens et les Babyloniens sont quittés de l'Orient de l'Afrique pour se retrouver du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au Nigeria. Comme vous le constatez bien, les autres ont été dispersés ailleurs dans d'autres contrées, comme je l'ai si bien mentionné dans la localisation. Quant aux Acadiens, on les retrouve également en grand nombre du côté de l'Afrique de l'Est, particulièrement, puisque c'est leur fief là-bas. Au nord du Soudan, on a Akkad. En Éthiopie, dans la province de Gambela, on a Akado. En Ouganda, dans la région du nord, on a Akado. Et dans la région de l'est également, on a Akado. Au Kenya, province de Siaya, on a Akado. Voilà donc les Acadiens. À présent, vous voyez sur les anciennes cartes d'Afrique l'emplacement de Akkad. Donc vous voyez bien que ce que l'Afrique regorge actuellement justifie ce qui est sur les cartes. Donc la vérité se révèle d'elle-même. Et vous voyez donc que ce que les Kamites disent est faux. Nous ne sommes pas égyptiens. Voilà, quand on voit de tels peuples en Afrique et qu'on dit avoir affaire à des grands experts de l'histoire de l'Afrique, des grands experts, n'est-ce pas, de l'archéologie africaine, des grands experts, n'est-ce pas, des spiritualités africaines, vous comprenez donc que ces gens ne sont pas là pour la vérité, mais ils sont là pour défendre une vision qu'ils ont développée afin de cacher la vérité aux Africains de manière subtile. Puisque voilà autant de peuples bibliques, sémites, qu'on retrouve en Afrique, mais ils ne font jamais mention de ça. L'État d'Israël, Jérusalem située au Proche-Orient et les Juifs blancs sont le fruit du 4e royaume, c'est-à-dire l'Empire romain qui a brisé le monde et l'a totalement dévoré. Vous pouvez consulter la lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini. Il est clairement mentionné que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Illuminati devront susciter une confrontation entre sionistes politiques et nazis pour permettre la création de l'État d'Israël. Écoutez à présent Albert Pike. Ce qui va suivre sont les prédictions, non, les instructions d'Albert Piquet pour provoquer 3 guerres mondiales. Basées en grande partie sur les Rothschild, qui ont été envoyées dans une lettre à un franc-maçon, 33e degré, italien, baron de la mafia Giuseppe Mazzini. Datée de 15 août 1871. La Première Guerre mondiale doit permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences attisées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques doivent servir à fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera construit, sera utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en profitant des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit permettre la destruction du nazisme et accroître la puissance du sionisme politique de façon à ce que l'État souverain d'Israël puisse s'établir en Palestine. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir assez fort afin de tenir tête à toute la chrétienté, qui serait alors contenue et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurions besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabo-musulman et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Nous lâcherons les nihilistes et les athées.
et nous provoqueront un formidable cataclysme social, qui dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d'un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre même contre une minorité de révolutionnaires dans le monde, ils extermineront ces destructeurs de la civilisation et les masses déçues par la chrétienté, dont les esprits déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d'un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous. Manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l'athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. Une lettre troublante, non. Vous avez dû sursauter lorsque vous avez entendu le mot nazisme. Mais ce terme était connu chez les Illuminati à cette époque. Car, comme dans un jeu d'échecs, les francs-maçons sont les pièces maîtresses, les Illuminati sont les pions et fous. Et les cavaliers et les tours sont attribués aux adorateurs de Lucifer. Et comme, dans ce jeu de stratégie ou dans la vie, ils sont toujours plusieurs coups d'avance. Selon cette lettre, vous pouvez constater que le conflit israélo-palestinien est le résultat d'un plan satanique Illuminati visant à imposer un nouvel ordre mondial. Les Juifs et les Arabes blancs ne sont pas descendants d'Abraham. Voir à ce sujet, les vidéos intitulées Vérité sur le conflit israélo-palestinien partie 1 et 2. Vous comprenez donc que les Kamites sont des imposteurs, des faux Égyptiens noirs et sont au service de la quatrième bête qui a dévoré le monde entier en modifiant l'identité des peuples et en modifiant également les frontières des nations. Donc lorsque vous entendez que Jérusalem est au Cameroun, ça ne devrait pas vous étonner car le temps est arrivé pour que la grande Babylone, la mère des impudiques et des abominations de la terre assise sur les nations soit renversée afin que le monde et particulièrement Israël retrouve son identité véritable en Afrique. Ceci se fera avec le retour de Jésus-Christ au Cameroun, le pays où coule le lait et le miel. Donc Cameroun n'a rien à voir avec crevettes, crabes ou mollusques. C'est une fausse identité que les Juifs séfarades, conduits par Fernando Po, ont imposée aux Camerounais lorsque débutait la traite négrière dès la fin du XVe siècle. Agobard de Bretagne, dans son ouvrage intitulé Les Juifs marchands de Goyim, tout juste en bas vous pouvez lire Les Juifs, l'esclavage et la traite des esclaves à travers des siècles, explique avec preuve comment les Juifs séfarades sont les inventeurs et les pionniers de la traite négrière qui a décimé toute l'Afrique. Agobard de Bretagne démontre que les Juifs séfarades, Radak et Abravanel étaient des philosophes négriers et inventeurs du mythe de Cham dans lequel, les Africains sont soumis à la malédiction que Noé avait relâchée sur Canaan disant qu'il sera esclave des esclaves de ses frères. Selon Agobard de Bretagne, ce sont ces Juifs séfarades suivis par leurs frères juifs ashkénazes qui ont introduit l'Europe tout entière dans cette pratique abominable qu'est la traite des Noirs. Si on s'en tient à la Bible, les véritables Juifs sont censés aller en captivité et être réduits en esclaves parmi les nations où ils seront dispersés. Sur ce point, il est donc clair que ce sont les Noirs d'Afrique qui sont les véritables Israélites de la Bible et que, les Juifs blancs séfarades et ashkénazes sont des loups déguisés en peuple d'Israël et que l'État d'Israël au Proche-Orient est une œuvre satanique visant à imposer un nouvel ordre mondial. Allons plus loin, le 4e royaume ou empire romain commence son ministère avec la création de ce que on appelle aujourd'hui franc-maçonnerie qui dans ses débuts s'appelait Force mystérieuse dont le but était de déstabiliser l'évangile de Jésus-Christ et soumettre à jamais le peuple d'Israël à l'autorité romaine. L'idée de créer une association portant le nom de Force mystérieuse est l'œuvre d'un certain Hiram Abiud, un des conseillers principaux du roi Agrippa Ier, petit-fils de Hérode le Grand qui régnait à Jérusalem. Ce dernier stipulait qu'il fallait trouver une stratégie qui leur permettra de détruire l'évangile de Jésus-Christ et tuer quiconque croirait en Jésus-Christ. Les 12 apôtres dont Pierre et André furent les principales cibles à abattre. Cette association démoniaque appelée Force mystérieuse voit le jour le 24 juin de l'an 43 de notre ère et sa première loge fut appelée Temple de Jérusalem. Les membres fondateurs étaient au nombre de 9 composés de Hérode Agrippa, Hiram Abiud, Moab Lévi, Johanan, Antipas, Jacob Abdon, Solomon Aberon, Adoniram et Achad Abia. En 1717, Joseph Lévi descendant de Moab Lévi, l'un des fondateurs de la Force mystérieuse accompagné de Abraham Abiud descendant de Hiram Abiud le père fondateur de la Force mystérieuse, convoque une réunion qui donnera naissance à la Grande Loge d'Angleterre où le nom Force mystérieuse est changé en franc-maçonnerie le 24 juin 1717. Voir le livre de Jonas James Lawrence L'histoire des origines de la franc-maçonnerie. Les descendants de Hiram Abiud le père fondateur de la Force mystérieuse, vont créer la loge de Rome et vont orchestrer la mort de l'apôtre Pierre puis de l'apôtre Paul à Rome. C'est cette puissante loge de Rome qui va donner naissance à l'Église catholique romaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ceci arriva au XIIe siècle,
lorsque le temple central de Jérusalem, qui était la loge universelle, reconnut la force de frappe de la loge de Rome et décida de passer les commandes au temple central de Rome qui gouvernait le monde occidental. C'est alors que prit naissance la loge catholique romaine, devenue par ruse l'Église catholique romaine. Voilà en quelques mots l'identité et l'origine réelle du quatrième royaume. Sa mission était de faire la guerre au peuple d'Israël et le vaincre afin de prendre le contrôle du monde et lui imposer une autre identité favorisant l'établissement du gouvernement mondial maçonnique Illuminati. Daniel 7 verset 25 dit à ce sujet ceci: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les véritables Israélites africains, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints, c'est-à-dire les Africains véritables hébreux, seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ce plan satanique du quatrième royaume a pu fonctionner grâce au kamitisme fondé par Cheikh Anta Diop. Oui, comme vous l'avez suivi, Cheikh Anta Diop était un pion de l'Occident dont la mission était de pervertir l'histoire, la spiritualité et l'identité des peuples africains en leur imposant une origine, une spiritualité et une identité égyptienne. Pour consolider ce mensonge, cette spiritualité païenne de l'Égypte antique a été présentée aux Africains comme étant leur spiritualité ancestrale qui a subi les agressions et les dégâts causés par les colons qui, selon les Kamites, ont introduit la Bible et le christianisme en Afrique. Ayant présenté la Bible et Jésus-Christ comme des poisons qui détruisent et dégradent la spiritualité et l'identité africaine, les Kamites ont développé le concept de renaissance africaine et le retour à la spiritualité des anciens Égyptiens qui selon eux serait la solution parfaite pour sortir l'Afrique de la domination occidentale. La renaissance africaine n'est rien d'autre que le nouvel ordre mondial que l'Église catholique romaine ou le quatrième royaume selon Daniel chapitre 7, utilise en instrumentalisant les Kamites pour changer l'histoire, la spiritualité, la culture et l'identité des Africains véritables hébreux de la Bible. Le livre de Daniel chapitre 7 verset 25 dit ceci à ce sujet: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, c'est-à-dire l'Église catholique, opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les Africains véritables hébreux, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints qui sont les Africains véritables israélites, seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ce type de spiritualité païenne que pratiquent les Africains aujourd'hui est le fruit de cette emprise de l'Église catholique romaine sur ces derniers. Le dieu des Kamites Amon-Ra qui est selon eux le véritable dieu des Africains est en réalité Lucifer, c'est-à-dire Satan ou le diable. Dans la doctrine kamite, il est dit que Amon est le sans-forme qui a engendré toutes les formes et dont la première manifestation est la lumière. Amon qui signifie le caché est synonyme de ténèbres, obscurité, chaos, désordre, informe, mort, laideur, tandis que Ra veut dire soleil, lumière, ordre. Alors Amon-Ra veut dire les ténèbres qui portent la lumière à partir des ténèbres ou tout simplement l'ordre à partir du chaos qui est la devise de la franc-maçonnerie. Donc Amon-Ra veut dire Lucifer le diable. Pour plus de détails, voir la vidéo La vraie Égypte partie 7. Au regard de ce qui vient d'être étalé, il est tout à fait évident de dire que la renaissance africaine et le retour à la spiritualité des anciens Égyptiens n'est pas et ne sera jamais la solution qui délivrera l'Afrique de ce quatrième royaume ou empire romain, car Satan ne peut pas chasser Satan parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Mais c'est la repentance et le retour à Jésus-Christ qui vont libérer l'Afrique et particulièrement le Cameroun des puissances des ténèbres. J'invite donc tous les Camerounais, depuis l'autorité suprême qui est Paul Biya jusqu'au plus petit des citoyens camerounais, à se repentir et à accepter Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il faut obligatoirement abandonner la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les confréries initiatiques, les écoles de mystère, le Gondo, le Bet, le Bouiti, le Kougan, le Gon, le Bone, le Mélan, le Vaudou, le Humbug, l'immoralité sexuelle, la consommation des stupéfiants, le vol, l'idolâtrie. La clé de la délivrance du continent africain, c'est le Cameroun qui est le pays où coule le lait et le miel, le siège de la vraie Jérusalem mentionné dans la Bible. Au Cameroun, on retrouve les Moabites qui selon la Bible sont les descendants de Lot, neveu d'Abraham. Dans la région du sud-ouest, département du Coupé-Maningoubα dans la commune de Bangem, on a les Moabis et les Mouébas. Dans la région de l'Est, département du Haut-Nyong, on trouve Moabal, Moaban, Moabi Goup 1 et Moabi Goup 2. Dans le département de la Boumba et Goko, on trouve Moabouk, Moabuzog, Moapos, Moapo, Moapak et Moabo. On retrouve les Arabes dans le Grand Nord Cameroun et dans d'autres régions du pays. Dans Grand Nord Cameroun, on a les Arabes Shoa. Selon le cheikh Ibrahim Saleh, un érudit en islam, les Arabes Shoa sont originaires du Yémen et de l'Arabie Saoudite. Mais, les professeurs Tierno Mouktar Ba et Saïbou Issa,
reprenant Cheikh Anta Diop, font remonter leurs origines communes à l'île de Shoa dans la région du Nil en Égypte. Or il y a aussi une région de Shoa en Éthiopie. Cependant, la thèse de l'origine yéménite et de l'Arabie saoudite avancée par Cheikh Ibrahim Saleh demeure la plus sûre compte tenu également des traditions orales arabes Shoa qui attestent qu'ils sont des Arabes véritables. Selon la Bible et la tradition juive, Shua fils d'Abraham et de Ketura est l'ancêtre d'une tribu arabe portant le nom arabe fils de Shua ou encore arabe Shua. Dans la région du nord à Bibémi, on retrouve le peuple arabo. À Goulfeyi dans le Logon et Chari on retrouve les Douban arabeux. À Fotokol on a les Golmo arabeux, les Magam arabeux, les Glo arabeux et Médina. Maroua, capitale de la région de l'extrême nord Cameroun, est un mot d'origine arabeux. Dans le Logon Birni on retrouve les Baguets arabeux, à Pété dans le Diamaré, on retrouve les Mourgoun arabeux. Dans la région de l'Est dans le département de l'Aume et de Djerem on retrouve le village Arabou, toujours au Cameroun on retrouve les peuples d'origine syro-araméenne. À Touroua dans la région du Nord, département de la Benoué on a Padan. Or Padan ou Padan Aram dans la Bible est un territoire araméen où vivait la famille d'Abraham. À Goulfeyi dans le Logon et Chari on trouve le peuple Souria. Or Souria désigne les Syriens ou encore les Araméens. Ils sont les descendants du frère d'Abraham Nachor dans la Bible. On passe maintenant au peuple cananéen qu'on retrouve au Cameroun. Dans la région de l'Est à Dimako, on retrouve le peuple Amouré ou Amoré qui sont les Amoréens descendants de Canaan fils de Cham fils de Noé. On retrouve Canana qui est Canaan dans la Bible, un village de l'arrondissement de Touboro au département du Mayo-Ré dans la région du Nord au Cameroun. Toujours dans le Mayo-Ré, on retrouve Ganani Dina et Ganani Lembe qui sont des peuples cananéens de la Bible. Dans le Mayo-Louti, région de l'extrême nord à Figuil, on retrouve les peuples Kapta Moré et Moré Singai. Dans la Bible, Moré désigne principalement un lieu géographique associé à des chênes importants près de Sichem, où Abraham s'est arrêté. C'est un endroit où Dieu est apparu à Abraham, Genèse 12 verset 6, et où se trouvaient les chênes près des montagnes Ebal et Garizim. Dans l'histoire du Cameroun, plus précisément au 5e siècle de notre ère, le navigateur phénicien Anon était arrivé au pied du mont Cameroun qu'il avait baptisé Char des Dieux. Anon quitte Carthage avec 60 navires et des milliers de colons pour explorer et fonder des colonies au-delà des colonnes d'Hercule Gibraltar. Certains commentateurs pensent qu'Anon a atteint les régions du Cameroun et du Gabon, grâce à ses descriptions précises de la faune et de la flore tropicale. Aujourd'hui au Cameroun dans le Mbam et Inugu, on trouve le peuple Ponek et la langue Ponek, une langue bantoue méridionale, aussi appelée Tioton, parlée dans la région du centre, autour de Ndikinimeti et du village de Bonek, une déformation de Ponek. Le nom punique vient du latin punicus, qui dérive du grec phoenix, signifiant phénicien, les puniques étant les descendants des colons phéniciens de Carthage. Le terme est devenu synonyme de carthaginois et de tout ce qui leur était relatif. Il désigne donc l'origine phénicienne des habitants de Carthage, une langue sémitique, le punique, et leur civilisation. Les Poneks ou puniques du Cameroun seraient sans aucun doute les descendants de ces colons phéniciens menés par Anon, et la langue Ponek serait aussi sans aucun doute le phénicien parlé au Cameroun. Le mot phénicien se prononce de plusieurs manières. On a par exemple Ponek au Cameroun, Pénuké au Libéria, Foneko au Niger, Foniko en Sierra Leone. En Sierra Leone dans la région du Nord on trouve le peuple Tunisie, et au Cameroun à une quinzaine de kilomètres de Bafoussam on trouve le peuple Tunisie ou Tunisie. Carthage vient de l'hébreu Karta et signifie ville et désigne un territoire de la tribu de Zabulon dans la Bible. Carthage en phénicien c'est Cartadast, qui signifie nouvelle ville, avec Carte qui signifie ville et Adaste nouveau. Donc Carthage en phénicien et en hébreu c'est pareil. En toute évidence, Carthage et la Tunisie actuelle sont des territoires inventés par les francs-maçons serviteurs de la bête de Rome. Selon la Bible et l'histoire, les Phéniciens sont les descendants des Sidoniens cananéens et vivaient au milieu des fils d'Israël, notamment la tribu d'Azer qui est une tribu ouest-africaine liée aux Soninké et aux Diakankéki, ont parlé une langue appelée Azer aujourd'hui en voie de disparition. On peut lire dans Juge 1 verset 31 à 32, il est écrit « Aser ne chassa point les habitants de Hako, ni les habitants de Sidon d'où sont sortis les Phéniciens, ni ceux de Haklal, de Akzib, de Elba, de Afik et de Rehob, et les fils d'Aser habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. » On peut aisément conclure que le contexte biblique et ouest-africain s'accorde parfaitement, puisque les Phonicos, c'est-à-dire les Phéniciens majoritairement concentrés en Afrique de l'Ouest, sont mêlés aux Azers ou encore Soninké. Les Sidoniens descendants de Sidon fils de Canaan en Afrique. Au Mali, on trouve Sidonie dans la région de Koulikoro et Sidioni à Sikasso. En Guinée-Conakry, dans la région de l'Abi on trouve Sidon. En Angola, dans la province Wambo on trouve Sidonio. Les Phéniciens descendants des Sidoniens en Afrique. En Sierra Leone, dans la région du Sud, on trouve les Phonicos,
Au Niger, province de Tillabéri, on trouve les Foneko. Au Libéria, à Grand Gédé Kunti on trouve les Pénoké. On trouve également les Pénuké et les Pénoka à Grand Krou Kunti. Au Congo-Kinshasa, à Kuala on trouve les Funika. En Tanzanie, on trouve les Funika Pemba dans la région du Nord. Selon l'histoire, Sidon était l'une des plus grandes et des plus anciennes cités de la Phénicie, une civilisation méditerranéenne antique. Les habitants de Sidon étaient des Phéniciens. Cette Sidon était située en Afrique de l'Ouest en pays Azer ou Soninké tandis que, le district de Sidon au Liban actuel est un territoire inventé par les francs-maçons serviteurs de la bête de Rome. En clair, les Phéniciens sont des Noirs d'Afrique et sont toujours en Afrique à l'heure actuelle. Nous allons à présent passer aux tribus d'Israël que l'on retrouve au Cameroun. 1. La tribu de Gad est l'une des tribus les plus répandues au Cameroun dans le Grand Nord en particulier. Dans le Diamaré, commune de Bogo on a les Gada Gassada, à Pété toujours dans le Diamaré, on a les Gada Mayo, les Gada Karal, à Méry on a le village de Gada 1 et le village Gada Kalao, à Protocole dans le Logon et Chari, on trouve Gada Faï, dans l'arrondissement de Maroua 2, on trouve encore les Gada Mayo. Dans l'Adamois département de Faro et Déo à Concha, on trouve encore les Gada Mayo. Dans la région du Nord à Ngon située dans la Benoué, on trouve les Gada Binossi. Dans la Bible, le patriarche Gad fils de Jacob a eu dans sa descendance, un fils nommé Yaroak en hébreu et écrit Jaroak tel que c'est dans la Bible. Ce mot Yaroak vient du Kikongo Yalois. De là on obtient les variantes telles que Garoua, Galois, Yaroua. Les villes de Garoua capitale de la région du Nord, Garoua Boulaye, Garoua Yaka, Garoua Sembe et Garoua Bethel dans la région de l'Est, Windé Garoua à Ngong région du Nord et Wouro Garoua à Figil dans le Mayo-Louti sont issus de Yaroak descendants de Gad fils de Jacob. Dans la tribu de Gad, il y avait selon la Bible un territoire nommé Bassan. Dans la région de l'extrême nord Cameroun département du Logon et Chari, on retrouve Bazana. Dans la région du nord-ouest département de Bui, on retrouve Bazan. 2. La tribu de Juda est la tribu la plus répandue au Cameroun, on la trouve sur tout l'étendue du territoire camerounais. La capitale du Cameroun Yaoundé est le nom authentique de Juda fils de Jacob. Yaoundé est devenu Yehuda en hébreu, Yaoudaï en araméen et Yaoudi en arabe. Les villes de Gaoundéré, Gaoundal, Gaoundaba, Gaoundaï dans l'Adamois, Petit Gaoundéré dans la région de l'Est département de l'Om et Djerem, Gaoundéré à Ngong dans la région du Nord viennent tous de Yaoundé qui est Juda dans la Bible. Digong à Touboro et Dagon dans la Bible un territoire de la tribu de Juda, Tougon à Banganté et Dagon dans la Bible un territoire de la tribu de Juda. Sur cette carte coloniale du Cameroun allemand, on observe cette région nommée Genoa. Ce nom Genoa vient de Zanoa ou Yanoa un territoire de la tribu de Juda. Jérusalem était la capitale du royaume de Juda. Dans la commune de Goura située dans le département du Lom et Djerem région de l'Est on trouve Jérusalem. Les villages de Bitan Daba à Rebouba dans le Mayorais, Bitan à Bafia dans la région du centre, Bethany à Messamena dans la région de l'Est et Bitan ou Bitani dans la région du sud proche de Sanmelima viennent de Bethany une ville de la tribu de Juda située à l'est de Jérusalem. Sagour, un village situé dans la région de l'extrême nord, Agoulfei vient de Yagour en hébreu et écrit Jagur dans la Bible un territoire de la tribu de Juda. Dans les langues bantou Yagour peut se prononcer Sagour ou Zagour. 3. La tribu de Siméon est particulièrement répandue à l'est, au littoral et au sud du Cameroun. Zouameyong est un village de l'arrondissement de Mahan dans la vallée du Thème situé dans la région du sud. Zouameyong est un village de l'arrondissement de Biwan-Boulou dans le département de la Villa situé dans la région du sud. Le village Zouameyong de 3e degré est situé dans l'arrondissement de Benbis du département de Dja et Lobo, région du sud et appartient au canton Soho-Boulou. Simeyong est un village de la commune de Dimako dans la région de l'Est, et Simeyong est un village situé à Nanga et Boko dans la région du centre, Zoumeyo. Un village situé à Meyomessala dans le département du Dja et Lobo région du sud. Zouameyong et Simeyong et Zoumeyo découlent tous du patriarche Siméon fils de Jacob dans la Bible. La ville de Douala au Cameroun est une ville dont le nom correspond à Choual dans la Bible un territoire de la tribu de Siméon. En effet, Douala tire ses origines du Lingala Zouala qui découle lui-même du Kikongo Souala qui devient Choual en hébreu. Doualayel à Tinéré dans l'Adamois, Douala Bio à Figil dans le département de Mayo-Louti, Douala Nord, village dans la commune de Lagdo, région du Nord, avec une population d'environ 195 habitants en 2005. Doualaré extrême nord quartier de la ville de Maroua, chef-lieu du département du Diamaré, dans la région de l'extrême nord, avec une population plus importante plus de 3000 habitants. Doualaré Mayodanais, village dans l'arrondissement de Kaikai, région de l'extrême nord. Douala, Doualayel,
Doualare et Doualabiou sont les descendants de Siméon de la ville de Shaoual dans la Bible, voir dans un Chronique 4 concernant les descendants de Siméon fils de Jacob. Olma ou Orma, un village de la commune de Bibémi département de la Benoué, région du Nord, et Torma dans la Bible un territoire de la tribu de Juda, cédé à la tribu de Siméon. Moulandi, un village de la commune de Ndoukoula situé dans la région de l'extrême nord, et Molada dans la Bible, un territoire de la tribu de Juda cédé à la tribu de Siméon. Markaba, un village de la commune de Méry situé dans le département du Diamaré dans la région de l'extrême nord, et Beth Markabot, une ville de la tribu de Siméon. Souza est une localité urbaine de la région du littoral au Cameroun, située dans la commune de Bonaléa. Le groupement de Souza est divisé en 10 villages, Bekouma Souza, Bonaberi Souza, Bonazama Souza, Grand Souza, Kolo Souza, Makemba Souza, Mankoulan, Kapa Souza, Kompen, Kombiang Souza, et Tassar Souza dans la Bible un territoire de la tribu de Siméon. Tassar Souza veut dire ville de Souza. Voir un Chronique 4 concernant les descendants de Siméon fils de Jacob. Jaoudé est un village de l'arrondissement de Figuil dans la région de l'extrême nord. Jaoudé est le même nom que Yaoundé qui est la Judée dans la Bible. Dimon est un village de Bélabo dans la région de l'Est. Dimon vient de Dimona, un territoire de la tribu de Juda cédé à la tribu de Siméon dans la Bible, Azem à Lomier région de l'Est, Azem à Meyomessi dans la région du Sud, Azem à Ebolowa dans la région du Sud, Assem à Goulmakon région du Sud vient de Assem ou Atsem dans la Bible un territoire de la tribu de Siméon dans Josué 15 et Josué 19. Éloné à Ebolowa, Éloné à Goulmakon, Élon à Ambam et Élon à Végué région du Sud vient de Halon un territoire de la tribu de Siméon, 1 Chronique 4 verset 37. Dans la région de l'Ouest, on trouve à Bana dans les hauts plateaux, le village Toula. On trouve encore Toula à Bandia dans les hauts plateaux de l'Ouest. Toula et Tola, un territoire de la tribu de Siméon dans la Bible. Toujours dans la région de l'Ouest en pays Bamileke, on trouve Azem à Fongo Tongo dans la Ménoua qui est Assem, Atsem ou Essem dans la Bible, un territoire de la tribu de Siméon. Zalom à Nkolmetet région du Sud, Zalom à Mfou dans la Mefou et à Famba, Zalom à Akonolinga dans le Nyon et Mfoumou, Zalom près de Oveng région du Sud, Zalom près de Kolélan et Simiayat dans le centre viennent de Chaloum, un territoire de la tribu de Siméon dans la Bible. Batoula signifiant maison de Toula à Penka Michel dans la Ménoua, vient de Tola un territoire de la tribu de Siméon. À Bayangam dans le Kumpi, on a Toula 1 et Toula 2 qui est Tola dans la Bible un territoire de la tribu de Siméon. Voir Josué chapitre 15, 19 et un Chronique 4 concernant les descendants de Siméon fils de Jacob. 4. La tribu de Dan est une tribu minoritaire au Cameroun. À Betareoya dans la région de l'Est, on trouve Danawoussa, Dan Patou, à Yagua, dans le Mayo Danaï, on trouve Dana, Danaï qui est Dan fils de Jacob dans la Bible. Le mot Mayo signifie eau, rivière ou étendue d'eau dans le Grand Nord, or Maïm en hébreu signifie aussi l'eau donc Maïm et Mayo c'est la même chose. Du côté de Mbam et Inugu, à Bafia on trouve Dan. Danou ou Danou est une localité du Cameroun située dans le département du Mayo-Kani et la région de l'extrême nord. Dana est un village de la commune de Meganga situé dans la région de l'Adamawa et le département de Mbéré au Cameroun. Dan du côté de l'Adamawa au Cameroun, est un village qui se trouve à proximité du village de Mokupok et Dan à Gaoundéré 3 est un village près du village Bini. Le peuple Dan de Bafia centre vient du Soudan ancien, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et serait plutôt lié au Dan Yakuba, de la Côte d'Ivoire. Le peuple Dan est beaucoup plus concentré au Niger, où on les trouve en grand nombre. 5. La tribu de Benjamin, est une tribu qui est assez répandue sur le territoire camerounais. À Bafia dans le département du Mbam et Inubu, on trouve le village Goufan qui vient de Kofni, tiré du Kofan ou Kofan en hébreu. Dans la Bible Kofni s'écrit Ofni, une ville de la tribu de Benjamin, qui vient en réalité de Kofané ou Ofané, dans les langues mbamoises et en Kikongo. Kofané est le véritable nom de Ofni, fils du souverain sacrificateur Élie dans 1 Samuel chapitre 1 et 2. Donc Kofané est le véritable nom de cette ville de la tribu de Benjamin et en même temps le nom authentique du fils de Élie. Gubéa, dans la région de l'extrême nord près de Gadamayo et Gibéa dans la Bible un territoire de la tribu de Benjamin. Toujours, avec la tribu de Benjamin. Akoaka un village de la région du sud, près d'Ebolova et Takoak en hébreu un descendant de Benjamin fils de Jacob. Jarako à Lagdo, département de la Benoué région du nord et Jéricho dans la Bible. À Yingi dans la région du centre, département de Mbam et Kim, on trouve Mossé qui est Mossa un descendant de la tribu de Benjamin dans la Bible. Sobia un village proche d'Akonolinga dans le département du Nyong et Mfumu et Sobia un descendant de Benjamin fils de Jacob.
Mossa, un village du Haut-Nyong, région de l'Est, et Mossa, un descendant de Benjamin, fils de Jacob. Kogla dans la région du Nord, à Bibémi près de Balda, et Kogla dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Esekou est un village proche de Sandchou dans la région de l'Ouest, et Tesek dans la Bible, un descendant de Benjamin, fils de Jacob. Esiko, un village situé dans le Haut-Nyong dans la région de l'Est, et Tesek dans la Bible, un descendant de la tribu de Benjamin. Galgal, un village de Makari dans la région de l'extrême nord, et Gilgal dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. À Bogo dans le Diamaré, on trouve le village Sumézi qui est Shemesh dans la Bible, un territoire situé à la frontière de la tribu de Benjamin. Zumuzi est un village situé dans la commune de Zina dans la région de l'extrême nord. Zumuzi et Shemesh dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Yoko, un village de la commune de Zina, et Yoka, un descendant de Benjamin, fils de Jacob. Yoké, un village situé dans le sud-ouest département du Mémé, arrondissement de Bongé, au sein du canton de Kombone, connu pour sa population d'origine Bakundu et sa culture afro-américaine. Yoké et Yoka dans la Bible, un descendant de Benjamin, fils de Jacob. Binjamé, un village près de Manoka proche du petit port de pêche de Yukwe, près de Douala, dans la région du littoral, et le département du Vouri dans le littoral, et Benjamin, nom de Benjamin, fils de Jacob. Fotuni ou Tuni, une localité du Cameroun située dans le département du Haut-Cam et la région de l'Ouest, est en réalité Piton, un descendant de Benjamin, fils de Jacob. Piton se dit Putoni ou Futoni en langue bantoue. Alamé, une localité du sud dans le département de la Villa, est Alamé dans la Bible, un descendant de la tribu de Benjamin. Alam, un village de l'arrondissement de Ebolova dans le département de la Villa, est Alamé, un descendant de Benjamin, fils de Jacob dans la Bible. Edea, une ville du Cameroun située dans la région du littoral, est Adaya, écrit Adaya dans la Bible, un descendant de Benjamin, fils de Jacob. Londo, un village du littoral, dans le Mungo, et Lod dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Gabon, est un village de la commune de Goura dans le département de l'Aume, et Djerem et Gabaon dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Gabouné à Guidé, dans le Mayo-Louti, région de l'extrême nord, et Gabaon dans la Bible, un territoire de la tribu de Benjamin. Gaba, on se dit Gibon en hébreu, et Gabuni en Kikongo. Adouméré, un village de Pété dans le Diamaré, est Adoumim dans la Bible, un territoire à la frontière de la tribu de Benjamin. Adoumri, un village de Bibémi dans le département de la Benoué, est Adoumim, un territoire situé à la frontière de la tribu de Benjamin. Référence, Josué chapitre 19 à partir du verset 11 et 1 Chronique chapitre 8. La tribu de Ruben au Cameroun est moins répandue. On trouve Ruben beaucoup plus au Congo-Kinshasa. Le Bam et Kim suivi du Bam et Inubu constituent le grand Mbam. Mbam se dit Bamo, un territoire moabite attribué à la tribu de Ruben dans Josué 13 verset 17. En hébreu, Bamo est tiré de Bama qui lui-même vient du Kikongo Bama. On retrouve les Bama dans la commune de Hatok, région de l'Est, les Bamé dans la commune de Doumintan département du Haut-Nyong région de l'Est, les Bama à Guidé dans le Mayo-Louti, les Bamé et les Baméré dans la commune de Lagdo département de la Benoué qui viennent tous de Bamo, un territoire de la tribu de Ruben fils de Jacob. À Tokombéré, dans le Mayo-Sava, on retrouve Dibon, un territoire de la tribu de Ruben dans Josué 13 verset 17. Boanto, un village de l'arrondissement de Goura dans le département du Lôme, et Djerem et Boan dans la Bible, un descendant de Ruben fils de Jacob qui posa une borne frontière entre Juda et Benjamin. À Guider dans le département du Mayo-Louti, on trouve Boan qui est Boan descendant de Ruben. Balmayo, une ville du Cameroun dans le département du Nyong, et So et Balmayon ou Balmayon en hébreu, un territoire de la tribu de Ruben dans Josué 13 verset 17. Balmayo n'a rien à voir avec l'histoire du couple Bala et son épouse Meyo. La tribu de Lévi est également présente au Cameroun. Dans l'arrondissement de l'Oum région du littoral, on trouve les Bona Lébé qui veut dire la maison de Lévi. Lébé vient de Lébi en Kikongo qui donne Lévi en hébreu. Dans la commune de Goura dans le département du Lôme et Djerem région de l'Est, on trouve Yadoué qui est Yadoua dans la Bible, un Lévite revenu de la captivité à Babylone. Dans la région du littoral, dans les environs de l'île de Manoka, on trouve le village Minyamé qui est Minyamin, un Lévite revenu de la captivité à Babylone. À Waza, dans le Logon et Chari, on trouve Guiné qui est Guinéton ou Guinétoy dans la Bible, un Lévite revenu de la captivité à Babylone. Guinéléyé est un canton du Cameroun situé dans le département du Diamaré et la région de l'extrême nord. On a aussi Guinéléyégar ou Guinléyégar, Guinlégar situé dans l'arrondissement de Bogo, le département du Diamaré et la région de l'extrême nord. Guinéléyé et Guinéton ou Guinétoy dans la Bible, un Lévite revenu de la captivité à Babylone. Benoué, un département de la région du nord, et Binoui, un Lévite revenu de la captivité à Babylone. Batouri ou Batouli,
une ville du Cameroun dans la région de l'Est, et Bétoul ou Bétouli en hébreu, une territoire de la tribu de Siméon. Dans l'Adamois, commune de Djombe, on trouve Batour et Dibo et Batour et Zim qui est toujours Bétoul de la tribu de Siméon. Kadès à Touboro, dans l'Adamois et Kadès dans la Bible, une ville citée dès l'époque d'Abraham, Genèse 14 verset 7 et Genèse 16 verset 14. Ce fut un point de campement pour les Israélites marchant dans le désert. Nombre 20 verset, Deutéronome 1 verset 46. Les espions envoyés par Moïse partirent de la Nombre 32 verset 8 et y revint. Nombre 13 verset 26. À Ngwelebok dans la région de l'Est, on trouve Aïto et on trouve Aï dans la ville de Akouaya, dans le département de la Maniou région du sud-ouest. Aïto et Aï viennent de Aï, un territoire cananéen conquis par Josué dans la Bible. On trouve Galim commune de Bambouto dans la région de l'Ouest, Carrefour Galim à Tigneré et Galim Tigneré dans le département de Faro et Déo dans l'Adamois. Galim est un territoire de la tribu de Benjamin dans 1 Samuel chapitre 25 verset 44 et Ésaïe 10 verset 30. Dans la commune de Béré, dans l'Adamois on trouve Djérem qui est Djérémo ou Djéréma, un descendant de la tribu de Benjamin fils de Jacob. Toujours à Béré, on trouve Gaza Gazadé qui est Gaza dans la Bible. En outre, on trouve Gazawa dans la région de l'extrême nord Cameroun qui veut dire le peuple de Gaza. Adamawa, une région du Cameroun, veut dire pays de Adama, un territoire de la tribu de Nephtali dans Josué 19 verset 36. Au regard de ces détails qui ont été apportés sur l'identité sémitique des peuples camerounais, il est tout à fait évident de dire que nous ne venons pas de la vallée du Nil comme le disent les Kamites. Nous sommes des purs autochtones. L'hymne national du Cameroun en français dit ceci: Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, ce qui signifie que nos ancêtres, nos pères, ceux qui ont fondé le Cameroun sont nés, sont morts et enterrés au Cameroun. Si on était vraiment égyptien, on devait chanter Ô Égypte, berceau de nos ancêtres. Donc, l'idée d'une ascendance égyptienne est complètement fausse. La deuxième partie de l'hymne national du Cameroun en français dit: Tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Premièrement, il faut noter que le mot aïeux nous renvoie à une époque très très lointaine. L'expression jardin que nos aïeux ont cultivé renvoie à une civilisation antique de très haut niveau qui permet de dire avec assurance que le Cameroun, berceau de nos ancêtres, est le berceau de l'humanité. Pourquoi je le dis? Le mot jardin est synonyme de fertilité, paradis, beauté, vie, lieu saint ou lieu très saint. Aïeux est synonyme des personnes qui ont vécu dans l'Antiquité très reculée. Cultiver est synonyme de développement, construire, mettre en valeur. Et en plus, jardin en Kikongo c'est Saba qui veut dire lieu très saint, donc le Cameroun selon cet hymne, est le berceau de l'humanité et de la première civilisation avancée. La soi-disant Égypte pharaonique des Kamites n'est donc pas le berceau de nos ancêtres, elle n'est pas la tombe où dorment nos pères ni le jardin que nos aïeux ont cultivé. La conclusion est que, nous ne sommes pas les descendants de ces pharaons d'Égypte. Si tel est le cas, de qui descendons-nous? La réponse se trouve dans l'hymne national du Cameroun en anglais. Écoutons ce que disent le début et le refrain de cet hymne. En français, ça donne ceci: Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, terre sainte où ils reposent. Écoutons à présent le refrain. Selon l'hymne national du Cameroun en anglais, le Cameroun est en même temps la terre sainte, la terre promise et la terre de gloire, c'est-à-dire Sion. Il est donc sans aucun doute clair que le Cameroun est la terre de Canaan et le siège de la vraie Jérusalem que l'Éternel avait donnée à Abraham, Isaac et Jacob. Dans la 5e partie de Cameroun, la terre des vrais Hébreux, j'ai apporté des détails assez précis sur la description de la véritable Jérusalem qui est au Cameroun. Dans cette 6e partie, je vais encore apporter plus de détails. Pour cela, nous allons analyser la parabole du maître de la maison dans Matthieu 21 verset 33. Cette parabole nous parle de Jérusalem et confirme clairement ce qui est écrit dans Psaume 125 verset 2. Lisons, Matthieu 21 verset 33 à 39, il est écrit: Écoutez encore une parabole, un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs, l'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs,
plus nombreux que les premiers. Mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant, « Pour mon fils au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le, et récupérons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors de la vigne et le tuèrent. Cette parabole nous parle de Jérusalem et confirme clairement ce qui est écrit dans Psaume 125 verset 2. Lisons, les mots et expressions clés à retenir, pour une bonne compréhension de ce que dit ce passage sont, le maître de la maison creusa une vigne et l'entoura d'une haie, tour, pressoir, ils le traînèrent hors de la vigne et le tuèrent. 1. La vigne entourée d'une haie, c'est Jérusalem entourée de montagnes. De même que le maître de la maison entoura sa vigne d'une haie ainsi, l'Éternel est celui-là même qui a fondé Jérusalem et l'a entourée de montagnes. 2. La tour ici veut dire que, l'Éternel est celui qui veille sur son peuple et assure sa protection. 3. Le pressoir veut dire que Jérusalem est une terre où coule le lait et le miel. Cette terre de Jérusalem est semblable aux mamelles d'une vache qu'on peut presser pour extraire le lait. En clair, ceci fait de Jérusalem la terre nourricière, celle qui abreuve toutes les nations. 4. Le fils du maître de la maison fut traîné hors de la vigne et fut tué signifie que Jésus-Christ devait être traîné hors de Jérusalem et être crucifié. Ce qui est confirmé dans Hébreux 13 versets 11 à 13, il est écrit, « Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp, c'est-à-dire hors de Jérusalem. » C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de Jérusalem. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, c'est-à-dire hors de Jérusalem, en portant son opprobre. Psaume 125 verset 2 de l'Ancien Testament, s'accorde avec Matthieu 21 verset 33 du Nouveau Testament pour confirmer que, Jérusalem est l'œuvre de l'Éternel lui-même. C'est la seule ville au monde qui n'a pas été fondée par les hommes et qui permet de démontrer que, l'origine du monde basée sur le Big Bang est faux. Cette manière d'expliquer la création du monde appelée Big Bang, est purement satanique vu qu'elle est fondée sur la devise maçonnique Illuminati, Ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos. Cette Jérusalem entourée de montagnes est au Cameroun dans la ville de Yaoundé, plus précisément dans l'arrondissement de Yaoundé 7 où se trouvent les 7 montagnes. Ces montagnes forment une clôture circulaire, raison pour laquelle on l'appelle Angola. Kongola ou Angola est l'Éternel lui-même qui entoure son peuple et qui veille sur sa protection. Par contre, la fausse Jérusalem du Proche-Orient n'est pas clôturée par des montagnes. On y trouve plutôt une petite muraille construite par les hommes qui forment le rempart de la ville. Suivez à présent ces détails prouvant que cette Jérusalem du Proche-Orient est une œuvre humaine et n'a rien à voir avec la Jérusalem biblique située à Yaoundé au Cameroun. La ville de Jérusalem a été entourée par des murs pour sa défense depuis l'Antiquité. À l'âge du bronze, une période aussi connue comme la période des patriarches, une ville nommée Jébu est construite vers le 2e millénaire avant notre ère à l'emplacement de l'actuelle Jérusalem au sud-est de la vieille ville. Cette petite ville d'environ 50 000 m² était déjà fortifiée, des restes de remparts sont situés au-dessus du tunnel d'Ézéchias. Selon la tradition juive, telle qu'elle est exprimée dans le Tanakh, Jérusalem est restée une ville jébuséenne jusqu'à l'avènement de David, qui conquiert la ville vers 1004 avant notre ère et établit une nouvelle cité sur le site de la ville jébuséenne. Plus tard le roi David étend la cité et les murs à l'extérieur de l'actuelle vieille ville. Salomon, fils de David, construit le premier temple de Salomon et étend les murs de la ville afin de le protéger. Le second rempart est l'œuvre des Asmonéens dans la deuxième moitié du IIe siècle avant notre ère englobant l'intégralité des mentions et du temple. Entre 41 et 44, le roi de Judée, Hérode Agrippa Ier, fait construire de nouveaux murs connus sous le nom de troisième rempart. En 135, après la destruction de Jérusalem par l'empereur Adrien, la nouvelle ville romaine de Aelia Capitolina est construite sur le même lieu mais dans des dimensions plus réduites et est entourée de nouvelles murailles. En 1033, la plupart des murs construits sont détruits par un tremblement de terre et reconstruits lors de la conquête des croisés en 1099. Lors de la prise de la ville par Saladin, les remparts sont endommagés puis en majorité détruits en 1219. Au XVIe siècle, pendant le règne de l'Empire ottoman dans la région, le sultan Soliman le Magnifique décide de reconstruire entièrement les murs de la ville, en partie sur les vestiges des anciens remparts. La construction a duré de 1535 à 1538. Il est donc clair que cette Jérusalem, clôturée par des murs construits par les hommes, n'a rien à voir avec la Bible. C'est la Jérusalem de Satan, capitale du royaume de la bête qui sera aussi la capitale du gouvernement mondial Illuminatis. Donc ces faux juifs ont pour berger et protecteur Satan le diable qui est symbolisé par cette muraille qui clôture la capitale du royaume de l'Antéchrist appelée en vain Jérusalem. La véritable Jérusalem,
situé à Yaoundé au Cameroun, est entouré de montagnes selon Psaume 125 verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Jésus-Christ, le fondateur et propriétaire de cette véritable Jérusalem décrite par David, confirme Psaume 125 verset 2 dans Matthieu 21 verset 33 qui parle de la parabole du maître de la maison. Angola, Yaoundé, capitale du Cameroun, est donc cette Jérusalem authentique que Jésus-Christ vient rétablir. Le propriétaire de la vigne dans la parabole du maître de la maison, creusa un pressoir. Or pressoir se dit en lingala et camelo, tiré du verbe camela qui veut dire presser, tordre pour extraire un liquide. En kikongo on dit aussi camela qui signifie presser pour extraire un liquide. De ce verbe camela, on obtient le verbe cameluna. De cameluna, on a le nom camélouni dont les variantes sont caméloné, camélouné, Cameroun, Caméron. Qui veut dire terre nourricière, terre qui produit le lait et le miel. Ça veut dire que le sol de la véritable Jérusalem est une source de richesses intarissables. De même que la vache produit elle-même son lait pour nourrir ses petits, ainsi le sol de la véritable Jérusalem au Cameroun, produit elle-même ses propres richesses parce que c'est l'Éternel Jésus-Christ qui lui a donné ce pouvoir. Voilà l'explication du mot Cameroun clair dans nos langues. Point final. Maintenant on peut lire ce que la Bible dit. On va lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. Et puis on va également lire au chapitre 11, verset 10 à 11. Deutéronome chapitre 8, versets 7 à 9. J'ai dit au nom du Seigneur, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras la reine. Est-ce que vous voyez ce que ce passage dit? Selon ce passage, on comprend clairement que le pays où coule le lait et le miel est une terre de merveille, hors merveille, merveilleux, étonnement, admiration se dit Kam en Ewondo, une langue parlée au Cameroun, en Lingala et en Kikongo Kama, Kamala, Kamwa, Kamaluna donc Cameroun veulent aussi dire merveilleux, admirable. Ce qui signifie que en termes de richesse, de ressources énergétiques et agricoles, le sous-sol du Cameroun suscite l'étonnement, l'admiration, l'émerveillement, etc. Toujours Deutéronome, déjà le chapitre 11, le verset 10 à 11, j'ai lu au nom du Seigneur, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Le Cameroun, pays où coule le lait et le miel, n'est pas comme le pays d'Égypte où les vrais Hébreux nègres étaient en captivité. 1. L'Égypte pharaonique des Kamites n'est pas le berceau de nos ancêtres, c'est le Cameroun. 2. L'Égypte pharaonique des Kamites n'est pas la tombe où dorment nos pères, c'est le Cameroun. 3. L'Égypte pharaonique des Kamites n'est pas le jardin que nos aïeux ont cultivé et pour lequel nous travaillons afin d'en garantir la prospérité, c'est le Cameroun. 4. L'Égypte pharaonique des Kamites n'est pas la terre promise, c'est le Cameroun. 5. L'Égypte pharaonique des Kamites n'est pas la terre de gloire, c'est le Cameroun. Avant que l'Égypte pharaonique des Kamites ne soit appelée la terre des dieux ou Tanétior, avant la création de ce faux État appelé État d'Israël, avant que la Mecque et la Kaaba des faux Arabes ne soient appelées terre sainte et maison d'Allah, le Cameroun était déjà la terre sainte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et enfin, ce n'est ni l'Égypte pharaonique des Kamites, ce n'est ni la fausse Arabie des faux Arabes blancs, ce n'est ni le faux État d'Israël et les faux Israélites blancs, mais c'est le Cameroun qui est le monde en miniature. Oui, le Cameroun n'est pas seulement l'Afrique en miniature, c'est le monde en miniature. Avant l'existence des pyramides, avant que l'Égypte ne soit appelée terre des dieux ou le Tanétior, le Cameroun était déjà le trône des dieux ou char des dieux. À présent, nous allons voir le rapport entre le Cameroun, Adam, les patriarches et les pères fondateurs de la nation d'Israël. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord revenir avec plus de détails sur la signification véritable du nom Cameroun. En réalité, Cameroun veut dire zénith, et maintenant que veut dire zénith? Le zénith veut dire midi, c'est-à-dire la position la plus élevée que le soleil occupe dans le ciel. Selon Wikipédia, zénith est un terme astronomique désignant le point du ciel situé directement au-dessus de la tête d'un observateur, à la verticale. Le soleil atteint donc son zénith à midi, au point le plus haut de son arc apparent. Voici quelques images qui défilent à l'écran, ça permet de faciliter la compréhension de tout un chacun. Par extension, il symbolise le point le plus élevé, le sommet,
l'apogée d'une carrière, d'une gloire ou d'une fortune. Les choses étant exposées de cette manière, tout le monde peut aisément comprendre ce qu'on entend réellement par Cameroun. Ainsi, le Cameroun est donc le sommet de la gloire en termes de richesse, de ressources naturelles, de ressources énergétiques, d'histoire, de spiritualité, etc. Le Cameroun est le trône de Dieu, le centre de la terre, le berceau de l'humanité, le siège de la royauté mondiale, le pays qui commande tous les autres pays du monde. Les faux juifs blancs disent que c'est l'État d'Israël au Proche-Orient qui est le centre du monde et le berceau de l'humanité. Écoutons le rabbin Félix Rogin. Selon le rabbi Félix Rogin, le mont du Temple est le centre du monde. La création a commencé avec le rocher de la fondation, situé sous le dôme du rocher et qui donne son nom au dôme du rocher. À droite se trouve l'autel, et qu'à partir de la poussière de cet autel, l'homme fut créé. Le mont du Temple à Jérusalem est le lieu le plus sacré du judaïsme. Selon le Talmud, c'est du sol de ce lieu que Dieu rassemble l'argile qui forme Adam. C'est là qu'Adam puis, selon son exemple, Caïn, Abel et Noé, font leur holocauste. Le Proche-Orient ou l'Asie tout entière n'a jamais été le berceau de l'humanité, c'est plutôt l'Afrique. Selon les scientifiques, c'est l'Afrique de l'Est et plus précisément l'Éthiopie qui est le lieu où débuta l'aventure humaine. L'Éthiopie est surnommée le berceau de l'humanité, en raison de sa richesse exceptionnelle en fossiles d'hominidés anciens, notamment dans la vallée du Rift, où des découvertes majeures comme celle de Lucy Australopithèque, en 1974, ou encore des spécimens d'Homo sapiens et d'autres espèces primitives d'Australopithèque, ont été faites, révélant des millions d'années d'évolution humaine dans la région. Ces sites, comme ceux de la rivière Ewash, témoignent de la coexistence de plusieurs lignées d'hominidés, repoussant sans cesse les origines connues de l'humanité. Berceau de l'humanité, en Afrique du Sud est un site classé à l'UNESCO, près de Johannesburg, célèbre pour ses grottes comme Sterfontein contenant d'innombrables fossiles d'hominidés, prouvant que l'évolution humaine a commencé en Afrique. La Bible nous fait clairement comprendre qu'il y a un lieu à la surface de la terre où Dieu rassembla la poussière de cette terre pour former l'homme et la femme, sans oublier les animaux qui eux aussi furent tirés de la terre. On peut lire dans Genèse chapitre 1 verset 25 ceci: Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Concernant la création de l'homme, il est écrit ceci dans Genèse chapitre 2 versets 7 à 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Cette logique biblique nous montre clairement que l'homme a d'abord été créé dans un lieu sur terre différent de l'emplacement du jardin d'Éden. Après avoir créé Adam, Dieu planta ensuite un jardin du côté de l'Orient où il y mit Adam. Au verset 15 de Genèse chapitre 2 on peut lire: L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc l'homme vivait ailleurs, puis Dieu le prit et le plaça dans le jardin du côté de l'Orient. Voici quelques éléments importants à retenir. 1. Éden c'est l'Afrique. 2. Le jardin d'Éden était situé en Afrique orientale car l'Orient biblique c'est l'Afrique de l'Est. 3. Adam a été créé en Afrique. Dans cette analyse biblique, on retrouve le contexte historique puisque le jardin d'Éden était situé en Afrique de l'Est et correspond à l'Éthiopie actuelle jusqu'au voisinage de la République démocratique du Congo. Adam et ses enfants qui furent les premiers hommes sur terre, ont vécu en Afrique orientale. Selon le livre des Jubilés chapitre 8 versets 22 à 23 il est écrit: Pour Cham, la deuxième part fut établie, au-delà du Gihon, vers le sud, à droite du jardin, et elle s'étend au sud, vers toutes les montagnes de feu, du côté de l'ouest, jusqu'à la mer d'Atel, et elle s'étend de l'ouest jusqu'à la mer de Mok, dans laquelle se déverse toute chose qui ne soit pas détruite. Elle se prolonge vers le nord jusqu'aux limites de Gadir, et elle continue vers la rive des eaux de la mer jusqu'au haut de la Grande Mer, pour arriver au fleuve Gihon, elle longe le fleuve Gihon et aboutit à la droite du jardin d'Éden. Selon le livre des Jubilés, il est donc clair que le jardin d'Éden était situé en Afrique de l'Est, près du Gihon qui entoure le pays de Couche, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle. Égypte et Couche sont les fils de Cham dont les territoires étaient situés vers le sud, à droite du jardin d'Éden. Voici quelques anciennes cartes d'Afrique qui démontrent cette réalité. La vraie Égypte qui était au sud-est du jardin d'Éden était située avec exactitude en Afrique de l'Est. En Éthiopie actuelle, on trouve dans la province d'Oromia, Gihon, qui est Gihon dans la Bible, on retrouve aussi Idoni dans la province de Gambela qui est Éden dans la Bible. Le troisième fils de Couche s'appelait Sabta qui est en réalité Sabata dans les langues africaines. En Éthiopie actuelle, on trouve le territoire nommé Sabata dans la région d'Oromia. Le fils aîné de Couche s'appelait Saba. Jusqu'à ce jour, Saba où régnait la reine de Saba,
est un territoire de l'Éthiopie actuelle que l'on retrouve dans la province d'Afar. Selon la Bible et les livres apocryphes, l'arche de Noé avait atterri dans une région montagneuse appelée Arara. Toujours en Éthiopie actuelle, on trouve un territoire nommé Arara dans la province d'Oromia, un autre nommé Arara dans la province du Tigre, un autre territoire encore nommé Arara dans la province d'Amara et enfin, on retrouve Alala dans la province d'Amara toujours. Donc, la Bible et les livres apocryphes sont parfaitement d'accord avec l'histoire pour dire avec autorité que l'Afrique de l'Est et notamment l'Éthiopie actuelle appelée autrefois Abyssinie, est le lieu où les premiers hommes ont commencé leur aventure humaine. Ce que nous allons retenir ici, c'est la vérité selon laquelle l'activité humaine débute en Éthiopie actuelle, mais quant au lieu de naissance de l'humanité, c'est-à-dire le lieu où Dieu a pris la poussière pour créer le premier homme, nous allons montrer qu'il s'agit du Cameroun. Dans l'histoire du Cameroun, on raconte que c'est le navigateur phénicien Anon qui avait appelé pour la première fois le mont Cameroun Char des dieux. Ce qui n'a aucun sens vu que, Anon en tant que navigateur, était un homme de science qui savait bien faire la distinction entre une éruption volcanique et un phénomène paranormal. Voir le mont Cameroun en éruption et le baptiser Char des dieux, est le fruit d'une manipulation dont le but est de cacher l'histoire réelle du Cameroun. L'expression Char des dieux n'est donc pas l'œuvre du navigateur phénicien Anon car cette expression existait bien avant lui. En réalité, Anon avait vécu un phénomène paranormal, semblable au songe de l'échelle de Jacob dans Genèse chapitre 28 verset 12, il est écrit, « Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Une telle échelle est un char des dieux. Le mont Cameroun est donc une montagne où montaient et descendaient les anges de Dieu. » Dans Genèse, chapitre 28 verset 13 il est écrit « Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Le mont Cameroun en tant que char des dieux, est la montagne de la gloire, le lieu où l'Éternel avec ses anges descendait pour visiter le peuple. En clair, le mont Cameroun ou char des dieux est la demeure sainte de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pline l'Ancien était un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle. Il est l'auteur d'une monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle ou Naturalis Historia publiée vers l'an 77 de notre ère. Comptant 37 volumes, il s'agit du seul ouvrage de Pline l'Ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce document a longtemps été la référence en sciences et en technique. C'est justement dans le livre 6, paragraphe 18 d'Histoire naturelle que Pline situe le territoire Théon-Okema. Voici ce qu'il dit de la zone où il situe ce qui correspond au Cameroun actuel, je cite, « L'Éthiopie est orientée du levant au couchant d'hiver, la partie qui est au midi a de vastes forêts où l'ébène domine, dans son milieu, une haute montagne, penchée sur la mer, brûle de feux éternels, les Grecs l'ont appelé Théon-Okema, ce qui veut dire char des dieux, fin de citation. Il faut noter que Éthiopie est l'un des noms que l'Afrique a porté. Éthiopie intérieure correspondait donc à l'espace qui est connu aujourd'hui sous l'appellation Afrique subsaharienne. Ci-dessous, nous avons une carte qui date de 1850, et qui présente le monde tel que connu par les anciens. Qu'est-ce que nous observons, lorsque nous parcourons cette carte? En latin sur le côté, nous avons la mention suivante en grec, Amos Théon Okema qui signifie jointure Théon au chemin. Et juste en dessous, nous avons la traduction en latin, Deorum Purus qui signifie en français char des dieux, interprétation ou réinterprétation. Il existe d'autres mentions de cet espace. Des géographes ont également fait mention de Théon Okema sur des cartes. Il s'agit de Marinus le Tyrien et Claudius Ptolémée durant le 1er siècle avant notre ère, soit, il y a un peu plus de 2000 ans. Nous avons ici deux cartes, à gauche la carte de Marinus le Tyrien et à droite la carte de Claudius Ptolémée. D'après cette disposition, il nous apparaît clairement qu'au niveau du golfe de Guinée, également appelé Grande Baie ou golfe Hespérique, on peut clairement identifier Théon Okema, qui est nommément traduit par Mont Cameroun. Sur la carte de Claudius Ptolémée, on peut observer que le golfe Hespérique et Théon Okema sont précisément situés. Des siècles avant Anon, le mont Cameroun appelé Théon Okema par les Grecs et Deorum Purus par les Romains signifiant char des dieux et le territoire camerounais lui-même était déjà bien connu dans le monde occidental. Donc, dire que l'expression char des dieux est l'œuvre du navigateur phénicien Anon, relève tout simplement de la pure corruption et falsification de l'histoire. Alain Manesson-Mallet est un ingénieur militaire, un géographe et un cartographe de nationalité française. Il est né à Paris en 1630 et est mort toujours à Paris en 1706. Dans l'une de ses publications dont le titre est « Éthiopie intérieure », à la page 220, il présente la liste des principaux peuples vivant en Éthiopie intérieure.
Parmi les principaux peuples de l'Éthiopie intérieure cités dans cette liste, nous pouvons aisément identifier Théon Okema. Autrement dit, Théon Okema est le nom d'un peuple clairement défini par les anciens occidentaux, il s'agit du Cameroun. C'est qui veut dire que, le Cameroun, les Camerounais et le mont Cameroun étaient appelés chars des dieux. Ainsi donc, le peuple et le territoire camerounais lui-même étaient appelés chars des dieux, c'est-à-dire Théon Okema en grec. D'où vient réellement Okema qu'on a traduit par char en français? Tout d'abord, Okema en grec veut dire véhicule, chariot, monture. Donc, char des dieux veut dire terre à terre, véhicule des dieux, monture des dieux. On comprend clairement que le Cameroun en lui-même est le véhicule ou la monture des dieux. En grec, Okema veut encore dire ce qui porte ou ce qui soutient. Vu dans ce sens, Théon Okema veut dire que c'est le Cameroun qui porte, soutient et véhicule la gloire et la puissance des dieux. Le mot grec Théon signifiant les dieux ne désigne pas les divinités païennes ou encore des idoles, mais Théon ici fait référence au roi, aux anges, à Dieu lui-même et a le même sens que Ya en Kikongo qui désigne Dieu, les anges et toute personne élevée en dignité jouissant d'une autorité. Théon Okema veut tout simplement dire que le Cameroun est le trône de Dieu, le pays des rois et par conséquence, le siège de la royauté mondiale. Psaume, chapitre 82 verset 1 il est écrit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Au verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Char des dieux signifie que les habitants du Cameroun sont des dieux et que, le Cameroun c'est l'assemblée de Dieu où Dieu se tient pour exercer ses jugements au milieu de son peuple. Toujours en grec, on a le Okema qui veut dire maison, habitation, prison. En clair, il faut retenir que Okema signifie assemblée, maison, demeure, trône, habitation et Théon c'est le peuple du Dieu d'Israël ou le Dieu d'Israël lui-même. Donc Théon Okema c'est le trône de l'Éternel, la maison ou la demeure du Dieu d'Israël. Cette vérité sur l'origine abrahamique et juive des Africains, a pour but d'amener tous ces peuples africains à la repentance, et à accepter Jésus-Christ dans leur cœur en tant que leur seul et unique sauveur. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Le temps est arrivé afin que, les Africains et particulièrement les Camerounais soient libérés des spiritualités que les Kamites, membres de l'Empire romain ont réussi à leur imposer. La Bible ne vient pas de l'Occident mais, c'est l'histoire authentique de l'Afrique que les satanistes africains et Kamites ont vendue aux Occidentaux. Ainsi, tous les Africains doivent se repentir et revenir à Jésus-Christ. Le kamitisme c'est tout simplement le satanisme alors, Jésus-Christ par ma voix, exige que tous les Africains sortent des sectes pernicieuses telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les cancars, le kimbanguisme, le branhamisme. Oui, tous les Africains doivent abandonner l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, la communication avec les ancêtres c'est-à-dire les morts. Le football en Afrique est une idole, beaucoup de jeunes Africains placent le ballon au-dessus de Dieu au point où, même certains qui disent être des véritables serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu, abandonnent leurs églises pour aller voir un match de football. Plusieurs Africains tuent, mentent, escroquent et font plein d'autres choses abominables à cause du football. Les stars du football et de la musique particulièrement, sont devenus des dieux et déesses que les jeunes Africains idolâtrent. Tous les Africains doivent sortir de l'islam, cette religion ne vient pas d'Abraham, le véritable Muhammad et les califes arabes étaient des disciples de Jésus-Christ. Les véritables Arabes et les véritables Israélites ont fusionné de manière à former un seul et même peuple. L'islam et le Coran furent inventés par l'Empire romain occidental, les véritables musulmans étaient des soldats turcs seldjoukides, puis ottomans qui constituaient l'armée de l'Empire romain occidental. Leur mission était de détruire la véritable nation d'Israël en Afrique et conquérir Jérusalem pour le compte du pape. Apocalypse, 18 verset 4 il est écrit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, il est grand temps pour les Africains de sortir de Babylone. Tous les chefs d'État africains en commençant par Paul Biya, doivent revenir à Jésus-Christ de tout leur cœur car ceci épargnera l'Afrique du nouvel ordre mondial. Mais s'ils ne se repentent pas, ils seront frappés et détruits comme Sédécias roi du royaume de Juda, fut exterminé par Nebuchadnezzar roi de Babylone. 2 Rois chapitre 25 versets 6 à 7 il est écrit, ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Heureux, les chefs d'État africains qui écouteront la voix du Seigneur Jésus-Christ et qui reviendront à lui, mais malheur et encore malheur à ceux qui vont tourner le dos à Jésus-Christ. Nous allons à présent montrer que Adam, Ève et les patriarches de la Bible furent enterrés au Cameroun. Selon Psaume 87,
L'humanité est née à Sion qui est la cité principale de Jérusalem. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7, il est écrit « Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent, voici, le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a permis. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. » Or Sion c'est au Cameroun. Sur les anciennes cartes coloniales du Cameroun, vous pouvez voir le territoire Tionou ou Zonou. C'est là, la véritable Sion. Zonou ou Tionou vient de Soni ou Yoni en Kikongo et signifie gloire, jaune d'or ou jaune doré, briller comme le soleil, pudeur. Les variantes de Soni ou Yoni sont Sono, Yona, Sonou, Zonou, Tionou, etc. On a donc Tioni ou Sioni qui veut dire terre de gloire, terre qui brille comme le soleil. Zonou ou Tionou qui est Sion, se situe dans l'arrondissement de Yaoundé 7 où se trouvent les 7 montagnes. Il ne s'agit pas d'une quantité égale à cette montagne car il y a plus de 7 montagnes qui forment une clôture circulaire. Donc ici, c'est à plutôt un sens spirituel car en Kikongo 7 c'est Sambouadi, Sambu, Sambo ou Sambodia qui vient de Samba et signifie prier, adorer, sanctifier, bénir, juger. Ainsi, 7 en Kikongo renvoie à l'adoration, la prière, le jugement et la sanctification. L'expression les 7 montagnes veut dire trône pour le jugement, montagne sainte ou trône de sainteté. Dans Psaume 87 verset 1, il est écrit « Elle, c'est-à-dire Sion, est fondée sur les montagnes saintes ». Autrement dit, Sion est fondée sur cette montagne. Ces 7 montagnes forment un enclos circulaire qu'on appelle Ongola où le peuple d'Israël venait adorer et prier l'Éternel Dieu Jésus-Christ. Dans le livre des Jubilés chapitre 8 verset 19, il est écrit que le mont Sion est au centre du nombril de la terre. Donc Jérusalem est au centre du nombril de la terre. Dans Ézéchiel 5 verset 5, il est écrit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Ceci signifie que Jérusalem donc Sion, selon la Bible est au centre du monde c'est-à-dire au Cameroun, comme nous l'avons vu précédemment, Cameroun tiré de Kamaluna ou Cameloun en Kikongo veut dire le zénith, le pays du sud ou pays du midi, la source de la vie en tant que pays où coule le lait et le miel. En clair, Jérusalem Sion entouré de montagnes, situé à Yaoundé au Cameroun et le zénith du monde, c'est le Théon Okema selon les Grecs. La fausse Sion au Proche-Orient quant à elle n'est pas entourée de montagnes, cette Sion n'est pas fondée sur des montagnes saintes. On trouve dans cette fausse Jérusalem, cette montagne exactement comme à Rome, on a le mont Sion, le mont Scopus, le mont Golgotha, la montagne de la perdition, le mont des Oliviers, le mont Ophel et le mont Moria. La vraie Jérusalem au Cameroun comporte 3 parties. La première partie est le lieu très saint qui est clôturé par des montagnes formant un petit enclos circulaire. La deuxième partie est le lieu saint entouré de montagnes formant un moyen enclos circulaire. Le lieu très saint ou saint des saints et le lieu saint constituent la véritable Sion, la cité principale de Jérusalem. Et enfin, la troisième partie est le parvis extérieur, entouré de montagnes formant un grand enclos. Ce sont ces 3 parties réunies qui forment Jérusalem proprement dit. Pour plus de compréhension, il faut juste arriver à Yaoundé pour vivre la réalité sur le terrain. Donc la vraie Jérusalem de Yaoundé au Cameroun, est en elle-même le temple du Seigneur où se rassemblaient les tribus d'Israël pour adorer l'Éternel. Le fameux temple de Salomon avec ses 3 parties, le Saint des Saints, le lieu saint et le pavis extérieur n'était qu'une maquette de la ville. Selon le livre apocryphe Combat d'Adam et Ève, Adam fut enterré au centre du monde et selon ses déclarations, c'est de là que viendra le Seigneur Jésus-Christ pour délivrer l'humanité du péché. Le centre du monde, c'est-à-dire le Cameroun est par conséquence le berceau de l'humanité et de la rédemption. Deuxième livre d'Adam chapitre 8, il est écrit « Ô mon fils, dans la suite, un déluge se produira qui submergera toutes les créatures, et ne laissera que 8 âmes. Mais, ô mon fils, que ceux qui seront alors épargnés parmi tes enfants, emportent mon corps avec eux hors de cette caverne, et lorsqu'ils l'auront emporté, que l'aîné d'entre eux ordonne à ses enfants de mettre mon corps dans une embarcation jusqu'à ce que le déluge soit calmé, et qu'ils en sortent. Ensuite, ils prendront mon corps et le déposeront au centre de la terre, peu de temps après avoir été préservés des eaux du déluge. Car l'endroit où mon corps sera déposé, c'est le centre de la terre, l'Éternel Dieu viendra de là et sauvera toute notre race. Deuxième livre d'Adam chapitre 21 il est écrit, et à celui d'entre vous qui restera, ô mes fils, la parole de l'Éternel viendra vers lui, et quand il sortira de cette terre, il prendra avec lui le corps de notre père Adam,
et le placera au milieu de la terre, à l'endroit où le salut se produira. Noé lui dit, quel est celui d'entre nous qui restera? Jéred répondit, tu es celui qui restera. Et tu prendras le corps de notre père Adam de la caverne et le placeras avec toi dans l'arche quand le déluge viendra. Ton fils Sem qui sortira de tes reins, est celui qui placera le corps de notre père Adam au centre de la terre, à l'endroit où le salut viendra. Troisième livre d'Adam chapitre 17, il est écrit Melchisédek lui dit alors, quel est ce message? Car il était un jeune au cœur parfait. Et l'ange lui dit, ce message, est que tu ailles avec le corps de notre père Adam, jusqu'au centre de la terre, et que tu te tiennes là pour faire le ministère devant lui, et servir l'Éternel, car il t'a choisi dès ton enfance. Car tu es de la semence des bienheureux. Melchisédek demanda, qui portera le corps de mon père Adam, et moi avec lui jusqu'au centre de la terre. L'ange lui répondit, Sem le fils de Noé, le grand-père de ton père. Le faux centre du monde, c'est la fausse Jérusalem du Proche-Orient qui est la capitale du nouvel ordre mondial des francs-maçons Illuminati. L'État d'Israël selon la lettre du général Albert Pike, est l'œuvre de Satan, c'est le trône du 8e roi annoncé dans Apocalypse 17. Le soi-disant 3e temple de Salomon n'a rien à voir avec Jésus-Christ, c'est l'œuvre de l'Antéchrist, qui vient dans le monde en se faisant passer pour le sauveur du monde Jésus-Christ. L'État d'Israël et le 3e temple de Salomon au Proche-Orient, ne sont qu'un déguisement permettant ainsi au diable d'entrer dans la maison de Dieu et de prendre la place de Dieu. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 4 ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le temple de Dieu ici n'est pas ce qu'on appelle le 3e temple de Salomon car Jésus-Christ n'a pas besoin de disputer un temple fait de main d'homme avec le diable, il est question du corps du Christ et de tous les êtres humains car pour prendre la place de Dieu, le diable doit réussir à s'asseoir sur tous les hommes, c'est-à-dire qu'il doit amener tous les hommes à l'adorer. Dans Apocalypse 17 verset 8, il est écrit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. La suite nous précise que cette bête qui monte de l'abîme est elle-même un roi. Du verset 10 au verset 11 d'Apocalypse 17 il est écrit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Cette bête est le Messie des faux juifs blancs et son royaume est l'État d'Israël avec pour capitale la fausse Jérusalem qui est la capitale du gouvernement mondial maçonnique Illuminati. Et alors un nouveau tronçon du mur des lamentations vient d'être découvert à Jérusalem. Évidemment, vous allez nous parler de ça. Bah oui, c'est ça, des archéologues israéliens ont annoncé leur découverte incroyable, ils en sont très contents, ils ont dit à la presse internationale, regardez, voici un nouveau bout du mur des lamentations. Vous savez, ce mur qui a été construit sous l'Antiquité pour soutenir l'esplanade du temple. Alors bon, le temple lui a été détruit, mais le mur est resté un lieu de prière et de recueillement pour tous les juifs du monde entier qui viennent là. Alors la grande surprise des archéologues n'est pas tant d'avoir trouvé un nouveau bout du mur, mais ils sont très contents quand même, si. Non, c'est surtout qu'en creusant, ils sont tombés sur un édifice circulaire. Oh, grosse surprise, quelle est cette chose-là? Ah ouais? Eh bien voilà, c'est un théâtre, c'est le plus ancien bâtiment public romain mis à jour à Jérusalem. Et la trouvaille est d'importance, parce que depuis des siècles, il y a une question qui intrigue tous les historiens, mais quand a été construit ce mur? Ben oui, le mur. Est-ce que c'est un vestige du temple? On ne sait pas. Alors, vous savez, le mur accueillait, enfin, l'esplanade accueillait un premier temple construit par le roi Salomon il y a 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été détruit au 6e siècle avant notre ère, au moment de l'exil à Babylone. Un second temple a été construit très vite. Eh bien, c'est pour soutenir ce second temple que le roi Hérode aurait construit le mur. Alors, c'est ce qu'on raconte le plus souvent, on est un petit peu avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce mur qui est découvert, mais le mur occidental, parce qu'il n'y a que nous qui parlons du mur des lamentations, ce mur occidental est complètement remis en cause dans sa datation. Depuis 2011, quand des archéologues, d'autres archéologues, ont creusé sous le mur, et ils ont trouvé des pièces romaines datant de 17 après Jésus-Christ, c'est-à-dire
après la mort d'Hérode. Donc ça veut dire que le mur a été construit du vivant de Jésus. Jésus, bon, qui était un peu charpentier, mais il aurait pu dire bonjour à ses potes maçons qui étaient là. Mais c'est important, ça a été construit de son vivant. Ça veut dire que ce qu'on appelle nous le mur des lamentations a été construit dans une Jérusalem complètement romanisée. Ce n'est pas un reste du temple. C'est un autre vestige, c'est très joli, mais juste pour finir, on pourrait rendre hommage à ces compagnons de devoir. Vous voyez, ces maçons qui construisent de très beaux murs. Mais moi, j'ai préféré les compagnons de la chanson de Jérusalem. Retenez donc que Jésus-Christ revient au Cameroun car c'est là que se trouve la véritable Jérusalem qui doit être rétablie à la fin des temps. Dans Zacharie 2 verset 12, il est écrit « L'Éternel possédera Juda, c'est-à-dire Yaoundé comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem qui est Ongola Yaoundé entourée de montagnes. » Au verset 13, il est écrit « Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. » C'est donc le temps du réveil où l'Éternel Dieu Jésus-Christ vient rétablir Jérusalem au Cameroun. Il faut obligatoirement que le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya et tout son gouvernement, se repentent et reviennent intégralement à Jésus-Christ leur seul et véritable Dieu et Sauveur. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et voilà ce qu'il faut retenir. Actes des apôtres, chapitre 1 verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Le Cameroun, berceau de l'humanité et source de la vie, est la pierre angulaire du réveil qui doit enflammer le monde entier. Adam fut créé et fut enterré au Cameroun, avec sa femme Ève. 2. Jésus-Christ est né, mort et ressuscité au Cameroun selon la prophétie d'Adam. 3. Le Cameroun est le pays où coule le lait et le miel, le trône de Dieu sur terre, c'est-à-dire la Jérusalem véritable. Ces trois éléments font du Cameroun la source de la vie, une source d'eau vive qui abreuve les nations. Mais à cause du péché, à cause de la chute de Jérusalem, le Cameroun a cessé d'être cette source d'eau vive qui abreuve les nations. Le Seigneur a bloqué l'accès au lait et au miel que renferme le sous-sol camerounais et africain. Seule la repentance, le retour et la soumission totale à Jésus-Christ pourront relever le Cameroun et le monde entier. Mais si le Cameroun ne se convertit pas à Jésus-Christ, alors toute l'humanité basculera dans le chaos du nouvel ordre mondial des francs-maçons et ainsi le Cameroun, berceau de la vie, deviendra le berceau de la mort et du châtiment. Voilà pourquoi il faut un grand réveil au Cameroun qui est le signe majeur du retour de Jésus-Christ qui se fera aussi au centre du monde car ce retour tant attendu a pour but de rétablir le royaume d'Israël, en Afrique. Ce rétablissement commence avec Jérusalem, c'est-à-dire le Cameroun, le centre du nombril de la terre.